Et bonjour à tous les kayakistes, vous m'avez tellement manqué. Il s'avère que j'ai été séquestré pendant quelques semaines, donc je ne pouvais pas donner de nouvelles. Donc là je viens de m'échapper à vélo. J'en ai profité pour voler une pompe, parce que j'en avais pas. Donc voilà, tu vois, c'est donnant-donnant. Ils ont pris ma personne pendant quelques semaines, moi j'aurais pris une pompe à vélo. Je m'en sors pas si mal que ça. Malgré quelques fractures, tout ça, bon ça va. Donc voilà, content d'être de retour. J'espère qu'il ne vous est rien arrivé de mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vais pas tout vous détailler parce que c'est encore un peu dur pour moi. Disons que voilà, c'est pas recommandable, hein, comme ces personnes-là. Donc voilà un petit peu l'affaire. Et donc après ma fuite, j'en ai profité pour aller essayer une voiture. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'à vélo, ils m'ont rattrapé. Donc je pense qu'en voiture, ils ne sauront pas me rattraper. Donc là, j'ai fait quelques concessionnaires. Il faut savoir qu'ici, les voitures sont assez chères, hein. Il y a un petit business autour de ça. Et donc, j'ai fait un essai. J'ai un petit garagiste fort sympathique, ma foi. Un peu comme chez Méral, hein, pour ceux qui connaissent. Et Garage Méral, chez Rodrigue. Et du coup, une petite Opel Corsa. Essence, comme je le souhaitais. Une bonne 110 chevaux, je crois. Puis turbo V8. Donc ça fait l'affaire pour monter les côtes. Et parce qu'ici ça monte beaucoup, tu vois. Donc si j'avais pas de puissance, je me serais fait chier. Donc c'est important. Donc satisfait, 9900 €. Je pense négocier peut-être à 9500 ou alors qu'ils m'offrent la carte grise et tout le bazar, les tapis de sol ou des choses comme ça. Donc à voir, il y a quelques griffures sur la carrosserie. Donc je pense que je peux tirer mon épingle du jeu là-dessus et gagner quelques centaines d'euros. Donc c'est aussi ça, la vie, hein, faut toujours négocier. Sinon on n'a rien sans rien, quoi. C'est ça. Donc voilà, ouais, j'avais fait un garage Renault Occasion. Donc ils me proposaient des Renault, sans surprise. Je partais sur une Clio 4 à l'origine et il s'avère que mes lunettes tombent. Il s'avère que c'était quand même entre 12 700 et 14 000 €, il m'avait dit. Donc bon, c'est un certain budget. Moi qui n'ai pas une grande utilité de la voiture, à part pour survivre à la tempête, au cyclone, et aller profiter de l'île et voyager un petit peu. Donc je trouvais ça un petit peu cher et j'ai fait un deuxième concessionnaire où là c'était vraiment que concessionnaire et ça sentait un peu l'arnaque. Des Clio 4 et des Clio 5, 16-18 000 €. Certes avec très peu de kilomètres, mais est-ce que je m'en bats pas un peu les couilles? Je pense que si. Et donc là ce petit garage familial est tout bonnement charmant. Je pense qu'il scie complètement à mes intentions et mes intérêts, quoi. Donc ça fait plaisir. Donc il n'est pas impossible que vous me voyez au volant d'une voiture plus tard. Oh les petits oiseaux là. Il y a plein d'oiseaux. Je me fais un chemin parmi les oiseaux. Donc voilà. Un petit peu les nouvelles. Attention. Voilà. Les racines d'arbres. Je vous montre un peu le paysage. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Je suis là. Ici même. Devant un beau paysage en fin de compte. C'est aussi souvent ce qu'on retrouve ici, hein, des épaves comme ça. Brûlées parce qu'il y a un petit peu peut-être du vol, des traces à effacer, je ne sais pas. Je pense qu'il y a un épisode d'enquête criminelle qui arrive sous peu, ici, et donc on saura peut-être pourquoi cette voiture a fini comme ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'on n'a pas l'habitude de les voir comme ça, mais quand elles sont brûlées, du coup les pneus fondent, et la carrosserie touchée tout de suite en bas, tu vois. Ça c'est marrant. Ça c'est marrant. C'est pas commun. J'hésitais à la prendre celle-là, mais elle coûtait beaucoup moins cher, mais ils ont dit que c'était une épave, donc bon, des fois il faut savoir pas forcément économiser à tout prix. Donc, et puis elle n'était pas négociable non plus, vu qu'elle était gratuite, donc ça me plaît pas, moi j'aime bien un peu le challenge. Donc bon, du coup je me suis ravisé, comme on dit. On dit ça comme ça. Donc voilà un petit peu les nouvelles des voitures. Et puis voilà quoi.
une mise à jour aussi, ici il n'y a pas de poubelle à verre en fait. En tout cas dans mon quartier, du coup tu dois les mettre dans des bacs et tout, tu sais, dans la rue, dans les bennes. Donc là c'est un petit peu la mission que je me donne en rentrant là de ma fuite. J'ai pas mal de bières qui ont été bues à la maison et de bouteilles de rhum. Donc du coup je dois les mettre à la déchetterie, qui par chance est juste à côté. Ça c'est cool. Donc voilà un petit peu la mission quoi. Allez, à tout de suite. Voilà qui est fait. La déchetterie derrière. Donc c'est très très rapide. Une bonne chose de faite. Et pour rentabiliser au maximum mes déplacements, là vous voyez il fait lourd, hein. Enfin il est 11h, il fait pas ensoleillé mais il fait lourd. Je crois que c'est 30 degrés quoi. Donc ça va encore, mais quand tu fais du vélo ça chauffe. Et donc là l'objectif ça va être d'aller prendre des fruits et des légumes qui sont dispo seulement le samedi matin en bas de chez moi près de l'école. Juste là-bas en contrebas. Je sais pas si vous voyez, il y a des tonnelles bleues. Donc voilà un petit peu où est-ce que je vais me rendre. J'ai vu qu'il y avait des ananas Victoria, ananas ou ananas. Si j'en prends un, je vais dire ananas. Si j'en prends plusieurs, je dirais ananas. Et c'est les petits ananas vachement sucrés. C'est vachement bon. Des petites bananes aussi là. Il y a un peu de tout quoi. Et là, c'est les litchis, peut-être aussi les mangues, c'est le début de la saison. Donc apparemment ils sont un peu chers au début, genre 15 € le kilo. Mais ça va diminuer après avec le temps. Donc voilà un petit peu. Là ce que vous voyez en dessous c'est les aménagements pour l'eau. En fait on dirait un chemin mais c'est carrément pour l'eau quand il y a vraiment des grosses crues. Et ben, l'eau elle a le droit à son chemin aussi. Et sauf que c'est pas des chemins de... excusez-moi l'expression. Mais vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Allez, à plus pour le retour avec les fruits et légumes. Et voilà, de retour donc du marché des tonnelles bleues. C'est pas vraiment un marché, c'est juste un producteur qui sont là. Enfin, qui sont là parce qu'ils sont deux. Et j'en ai eu pour moins de 15 €. Pour, je cite, 10 œufs à 5,50 €. 2 ananas à 2 € pièce. Un bouquet de bread à 1,50 €. J'ai pris quoi? Des carottes, des oignons jaunes, des courgettes. Donc là j'ai pris un petit peu de tout. Et comme ça après je verrai pour faire à manger quoi. Comme ça j'ai de quoi faire. Et donc c'est beaucoup moins cher que en supermarché et tout ça. Et là c'est des produits du coin. Hop, je marche pas du tout sur le comptoir, c'est pas idéal. Je suis en mode cross un peu là. Je tiens à quelques doigts, mon sac à un doigt avec le majeur si vous voulez savoir. C'est pas facile. Si je tombe ou si je m'évanouis, vous savez pourquoi. Enfin non, je ne posterai jamais cette vidéo sur internet dans ce cas là. Enfin, c'est pas parce que je m'évanouis que je meurs, mais si j'ai jamais fait, je sais pas. Hein. C'est que des on-dit, donc vous savez ce qu'il faut en dire, des on-dit, hein. Ou en penser. Donc voilà un petit peu le truc. Désolé du coup pour la stabilité. Je vais peut-être revoir mes plans. Si je mettais... Ah, je vais vous montrer un peu ce que j'ai. Donc comment c'est vert. C'est vert comme tout. Hop. Voilà. C'est pas parce qu'on a un bac plus 5 et un cerveau qu'on doit pas l'utiliser. Donc là ça va beaucoup mieux. J'ai tout mis dans le sac. Et donc ça va mieux. Là j'ai passé dans le crossfit, ils sont en train de lever des pneus de camion. Si vous entendez le claquement, c'est ça. C'est marrant quand même. Ça claque. Je sais pas pourquoi ils font ça ces gens-là. En tout cas c'est qu'ils font des allers-retours avec quoi. Si c'est pour le déplacer mais pas dans un sens continu, fais pas un demi-tour quoi. En plus il y a rien, c'est que le pneu quoi. On voit pas à quoi ça sert. Mais bon c'est des gens, chacun ses idées, chacun ses trucs. Hein. Chacun son truc. Hein. Je vais pas refaire le monde aujourd'hui. Donc voilà un petit peu le quartier. En plus ça vous permet de voir un peu les bâtiments qu'il y a, les plantes. Bon il n'y a pas grand chose hein, mais ce sont des petits blocs de 3-4 étages. Ici Grenadine, vous voyez, E3 Grenadine.
C'est un nom sympa, j'aimerais bien habiter là-dedans. Là, j'espère que vous entendez tous les petits oiseaux. C'est beaucoup mieux les oiseaux que les bruits de chiens qui aboient. Et là, c'est la maison dans laquelle je vis. Le gros mur là, tu vois. Donc en fait, on a une muraille, on a construit une muraille pour être tranquille. Donc comme ça, on est tranquille, quoi. Donc c'est vrai que c'est assez imposant, hein. Là, c'est le bas de la muraille. Et tous les petits trous que vous voyez, c'est pour évacuer l'eau. Parce qu'il y a beaucoup d'eau. Ça, c'est la Batcave un peu. Perso, j'ai jamais été, j'ai encore un peu peur. Et donc voilà, on arrive à la case à nous, hein. Et donc rue, je vous dirai pas la rue, pour protéger mon identité. Hop, écoutez un peu le bruit du portail. Sympa. Il y en a plus d'un qui rêverait d'avoir ce portail là. Moi je vous le dis. Ça c'est mon garage avec mes autos. Pas mal d'autos. Là, moi c'est les pneus que je soulève, c'est celui-là. Là c'est mon banc. Pour devenir comme Thibaut. Là c'est ma bécane. Là c'est une autre bécane à mon coloc. Là c'est où je me regarde quand je fais du sport. Un miroir comme ça là. Et si j'en ai marre, je vais dans celui-là. Et là c'est encore mieux quoi. Tombe à la paire. Et ah ouais. Truc sympa aussi ici dans ce garage, c'est que déjà il y a une voiture que je savais pas qui était là. Et celle-ci par contre je savais. Regardez ça si c'est pas la classe. Ça envoie. Ça envoie. Donc c'est une voiture dotée de 4 pneus avec un tuning présent. Et franchement c'est cool. J'aimerais bien rouler avec si elle était roulante. Mais là elle est pas roulante. Enfin elle n'a pas l'air. Donc voilà les nouvelles. Allez, à plus. Alors, au menu ce soir, poulet bread, comme ça s'appelle. Bread, ça veut dire aussi chou chinois. Hop, aidez-moi pour cet angle. Voilà. Donc ici, c'est tout ce que les déchets que j'ai mis que je n'utilise pas, à savoir de l'ail, du chou chinois, du bread. Il doit y avoir des écorces de gingembre et des oignons. Donc ici, on trouve le concassé avec le pilon de ail, poivre, gingembre. Ici le poulet, ça peut être aussi, c'est la viande, hein, on peut mettre aussi du bœuf ou du porc, il n'y a pas de souci. Ici le chouchine que je vais couper, tac 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 tac. En fait c'est un peu comme des épinards en fin de compte, hein, vous voyez, ça rend pas mal d'eau tout ça à la cuisson. Les oignons qui viendront une fois que la viande sera dorée dans la cuisson. Ici on a du riz à la chinoise qui est en préparation et ici notre marmite magnifique. Donc c'est un plat qui se consomme également avec de la sauce soja. Là c'est de la sauce chop suey. Donc ça fera l'équivalent. Hein. Et donc voilà un petit peu l'histoire. Je vous envoie un petit rendu une fois que c'est fait. Allez, à tout de suite. Et voilà le rendu final. Le petit riz à la chinoise et le poulet bread ici. Donc comme je vous l'ai dit, ça ressemble pas mal à des épinards. Attention. Et donc bon là j'ai pas mis beaucoup de poulet, mais du coup ça fait un plat. Est-ce qu'on a le droit de dire c'est semi-végétarien quand c'est comme ça? Je vous laisse me dire ça dans les commentaires. C'est vraiment un avis et une question que je suppose. Est-ce qu'il y a des degrés de végétarianisme? Parce que je dois dire que je suis flexitarien si je mets juste pas beaucoup de poulet, beaucoup de légumes. C'est encore des questions auxquelles j'ai pas de réponse. Donc voilà, je touille toujours en réfléchissant, mais ça fait 45 minutes que ça aboutit à pas grand chose. Donc j'espère que vous n'aurez pas besoin de touiller pour apporter une réponse. Et voilà quoi. Je trouve ce plan intéressant. Peut-être que je gâche le micro avec mon doigt, mais voilà, je vais tenir mon téléphone comme ça. Et donc je vous souhaite une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de vidéo plutôt. Et ou fin de cet extrait de vidéo.
Et puis on se voit bientôt, j'espère. J'espère que je vais pas me faire séquestrer une nouvelle fois. Donc tout ça, c'était un samedi un peu différent des autres. Ou comme les autres, je sais pas. Allez, ciao, bye bye. Abonnez-vous à la chaîne. Réagissez dans les commentaires. Et la vidéo sur l'octroi de mer, la taxe d'octroi de mer, Tom, et non pas taxe des ordures ménagères, arrive très bientôt. Restez connectés. Salut, bye.